Le vaisseau spatial Cass Monroe émettait un cri perçant en descendant, il n'était pas conçu pour cela. Manquant d'une IA sophistiquée avec des sous-routines émotionnelles ou des contraintes éthiques, ce n'était qu'un croiseur de fret endommagé équipé d'un module de personnalité de contrebande récupéré d'un robot de divertissement nommé Jabel. Alors que l'atmosphère de la Lune interdite assaillait la coque et que le cockpit se remplissait d'avertissements rouges clignotants et de conseils inutiles, comme « essayer de respirer calmement », Jabel hurlait comme une machine de karaoké défectueuse pendant un crash. Cass, gazouilla-t-il au milieu des crépitements, « si nous périssons ici, je tiens à exprimer que je n'ai jamais apprécié tes playlists musicales. » Cass se fixa dans le siège du pilote, avec la moitié de ses commandes en panne et une tasse de café synthétique flottant à côté de lui. Il grimaça en tirant sur le manche, en remarquant « c'est parce que tu as la gamme émotionnelle d'une plante d'intérieur », tandis que la Lune devenait de plus en plus proéminente dans le hublot. Surface cendrée striée de fractures violettes. Des falaises marquées par des fissures luminescentes bizarres et un cercle de tempêtes magnétiques tourbillonnant comme le ruban d'avertissement d'une divinité en colère. Cass murmura une malédiction, il n'était pas censé être dans ce système. Il rationalisait cela comme un simple raccourci, un bref passage à travers une région inexplorée de l'espace qui passerait inaperçu. Cependant, il est devenu évident que les lois de la physique et les règlements sur l'intrusion intergalactique étaient pleinement conscients. Le vaisseau spatial émit un gémissement. La vue changea brusquement, suivie de l'impact. Cass ne se souvenait pas de la collision elle-même, seulement de la luminosité éblouissante et du silence, comme s'il était suspendu au milieu d'une question sans réponse. Puis, il n'y avait rien. En rouvrant les yeux, il réalisa qu'il n'était pas mort, ce qui était à la fois surprenant et une désillusion. Sa tête pulsait comme s'il avait percuté un météore, et son corps semblait avoir été contorsionné en origami. Les débris du vaisseau smolderaient derrière lui, partiellement enfouis dans le sol extraterrestre, tandis que le ciel au-dessus était illuminé par 2 soleils et d'étranges constellations. L'air a un goût métallique, accompagné d'une essence florale et étrangement sucrée rappelant le sirop de cerise dans l'espace. Il se redressa en gémissant, épousseta les cendres de sa veste et murmura, « Eh bien Cass. Tu l'as vraiment fait cette fois-ci, écrasé sur une lune maudite probablement pleine de sangsues spatiales et de brouillard tueur », puis il entendit des pas doux et délibérés s'approchant à travers la dense brume violette, il tendit la main vers le blaster d'urgence attaché à sa botte, seulement pour découvrir qu'il s'était désintégré dans le crash ou transformé en un bâton fumant. Pas utile non plus, une silhouette émergea de la brume, grande, mince, lumineuse. La femme, si femme était même le bon mot, se déplaçait comme la lumière solide, sa peau scintillait d'une lueur intérieure faible comme la lumière de la lune piégée dans du cristal, des cheveux longs et sombres traînant derrière elle comme s'ils avaient leur propre volonté, et ses yeux castes figés, ils étaient dorés, pas jaunes, pas noisettes, dorés comme des étoiles en fusion, comme si la gravité avait abandonné l'idée de les retenir, et elle le regarda comme si elle le connaissait. Cass dit le langage universel des hommes abasourdis à travers la galaxie. Elle tendit la main et prit la sienne dans la sienne, fraîche, forte, pas tout à fait humaine, et le tira doucement sur ses pieds, et puis sans un mot elle le serra, pas une poignée de main, pas un scan. Alien bizarre, une étreinte l'enveloppant, ses bras pleins entourant son dos, l'étreinte rappelant celle que l'on accorde à quelque chose de précieux qui avait été perdu. Une étreinte l'enveloppa, ses bras pleins encerclant son dos, l'étreinte rappelant celle accordée à quelque chose de chéri qui avait été perdu. Cass resta immobile dans son étreinte, tentant de discerner s'il était sauvé, séduit ou consommé avec décorum. Son cœur battait dans sa poitrine, parfaitement synchronisé avec le sien. « Ton nœud, articula-t-il, essayant de paraître amical. Elle se recula légèrement, souriant d'une manière qui lui fit fléchir les genoux. « Je suis Harris, déclara-t-elle, sa voix étant un mélange harmonieux de tons absents de toute langue connue, mais étrangement rappelant le smooth jazz. Vous êtes arrivé ici, vous n'êtes pas destiné à périr aujourd'hui. » Cass cligna des yeux, trouvant cela à la fois morbide et rassurant. Elle inclina la tête, amusée. « Tu es différente de ce dont je me souviens, remarqua-t-il en levant un sourcil.
Tu as rencontré d'autres imbéciles qui entrent en collision avec des lunes maudites, n'est-ce pas, demanda-t-elle, le tenant toujours. Cass comprit deux révélations cruciales. Premièrement, il se trouvait sur une lune que nul vaisseau spatial n'approcherait en raison du risque de disparition. Deuxièmement, la femme lumineuse qui le tenait comme un amant perdu depuis longtemps pouvait être soit l'entité la plus périlleuse présente, soit la seule raison de sa survie. Quoi qu'il en soit, il se trouvait dans une situation précaire, exacerbée par le départ de son vaisseau. Harry, remarqua-t-il, tentant d'exsuder du charme. Accueilles-tu toujours les étrangers avec une étreinte et une remarque énigmatique, ou suis-je particulièrement favorisé? Vous êtes spécial, répondit-elle trop rapidement, trop facilement, avant de lui faire signe de la suivre. Cass hésita, puis la suivit à travers le brouillard, au-delà des restes de son vaisseau, et vers l'énigmatique horizon extraterrestre rayonnant de secrets qu'il n'était pas en mesure de confronter. Derrière lui, la brume l'enveloppait comme un rideau, devant lui, le temple l'attendait, pulsant d'une puissance ancienne, de souvenirs étranges et d'un rituel de thé redoutable qui mettrait bientôt à l'épreuve à la fois son palais et sa compréhension de sa véritable identité. Cass avait été témoin de nombreux phénomènes étranges, y compris des robots chanteurs. Des astéroïdes allergiques, un casino en orbite autour d'un trou noir avec des machines à sous notoirement laxistes, n'auraient pas pu le préparer adéquatement à la vue du temple. S'élevant des herbes argentées, ressemblant à une cathédrale partiellement submergée. D'une autre dimension, des arches noires et élégantes en pierre se contorsionnaient de manière impossible, comme si la construction avait été conçue par quelqu'un conscient de la gravité mais la négligeant délibérément. Des vignes ornées de feuillages bioluminescents parcouraient les murs, émettant une douce luminescence turquoise en vagues rythmiques. Ce n'était pas seulement esthétiquement plaisant, c'était vibrant de vie. Cet environnement possédait-il la capacité de croître? Cass demanda en traversant une porte ressemblant à un œil clignotant, en déclarant « Je dois vous informer que l'architecture ne respire généralement pas. » Harris ne répondit pas immédiatement. Elle était occupée à poser sa main sur un cristal incrusté dans l'arcade, qui émit instantanément un bruit de ronronnement. Oui, déclara-t-elle, la structure répond aux signatures énergétiques. Elle reconnaît la mienne. Ah bon, et est-ce qu'il fait des tours, préparer des biscuits lorsqu'il est joué comme une flûte, il restaure et conserve les souvenirs. En effet, remarqua-t-elle, en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule avec un air tout à fait sérieux, il peut jouer plus de 400 types de jazz. Cass murmura que c'était certainement le cas et entra dans ce qu'il ne pouvait caractériser que comme le salon du temple. L'intérieur ressemblait moins à une cathédrale qu'à un spa extraterrestre, les murs étaient lisses et courbés, illuminés de l'intérieur par des fils de lumière qui se tordaient langoureusement comme des serpents endormis. Un doux bourdonnement imprégnait l'espace, non pas mécanique mais mélodique et ambiant. L'harmonie semblait fluctuer en réponse à ses pas et à ses réflexions, lorsqu'il pensait au café, les lumières du plafond clignotaient en bleu, et lorsqu'il envisageait de fuir, elles devenaient rouges. En réfléchissant à Laïs, les lumières pulsatèrent d'un rose chaud, le poussant à se résoudre rapidement à ne plus envisager cette pensée. Hayes indiquait un banc doucement illuminé ressemblant à du verre tout en possédant la texture de la mousse à mémoire, suggérant la nécessité de s'hydrater. Cass s'assit, déclarant que si c'était encore ce thé, elle préférerait lécher les murs, qui semblaient plus propres que sa langue à ce moment-là. Régal Calmès sortit une petite capsule métallique d'un tiroir qui s'ouvrit avec un pin courtois et la plaça sur une plateforme circulaire inhabituelle au sol, émettant de la vapeur. Des lumières roses scintillaient tandis qu'un certain nombre de bras mécaniques tourbillonnaient, et soudain, une tasse lévita vers lui, contenant un liquide violet visqueux qui émettait un arôme de cannelle et d'ozone. Cass l'examina avec suspicion, il valait mieux que ce ne soit pas de l'eau de bain recyclée, car c'est un amalgame synthétisé de racines de cyan et d'antimatière filtrée. Pétales de givre et protéines stabilisées par le plaisir, elle a dit, thé violet. Il prit une gorgée, levant les sourcils. Rosao, c'est en effet favorable, aussi étrange que cela puisse être, c'est louable. Il marqua une pause. Attends,
Tu as dit filtré par antimatière? N'est-ce pas dangereux? Seulement si, répondit BRW, avec férocité. Cass faillit s'étouffer, c'est une déclaration que je n'avais jamais envisagée de ma vie. Elle lui offrit un léger sourire, à peine plus qu'une légère élévation de ses lèvres, mais il illumina toute la pièce. Pendant un instant, toutes les bizarreries cessèrent d'avoir de l'importance, mais les moments sont éphémères quand le cosmos a d'autres intentions. Plus tard dans la nuit, Cass se retrouva aéré seul dans le temple. Il n'essayait pas d'être impoli, il ne pouvait tout simplement pas dormir, accablé par de nombreuses questions et une multitude de lumières chuchotant dans une langue inconnue qu'il comprenait instinctivement. Il entra dans une chambre circulaire ornée de cercles verticaux de symboles flottants. En entrant, ils commencèrent à tourner lentement avant de s'arrêter. Un par un, ils s'illuminèrent et se réarrangèrent, formant un motif, un symbole ressemblant à une empreinte de main, la sienne. Il l'observa, puis posa prudemment sa paume contre l'anneau le plus proche. Au moment où il entra en contact, la pièce éclata de lumière ni feu ni chaleur, mais une lumière pure et infinie, déchirant l'espace et le temps comme un souvenir qui se dissipe. Cass s'effondra à genoux. Sa vision était inondée d'images étrangères, des lunes jumelles se fracturant au-dessus d'un champ de bataille, une flotte de vaisseaux façonnés à partir de cristal vivant, une guerre qui résonnait à travers les lignes temporelles comme des pierres jetées dans une eau tranquille, avec Harry au centre, ses yeux enflammés, invoquant quelqu'un lui, mais pas lui, pas Cass. Un nom distinct résonnait dans l'image, un nom qui faisait battre son cœur l'orge-talon par la suite, l'illumination se dissipa. Cass halta, sa poitrine se soulevant. D'accord, murmura-t-il à voix haute, plissant les yeux devant la chambre soudainement inactive. Alors, soit j'ai juste vécu un flashback interdimensionnel, soit ce thé était de l'eau de bain. Ni l'un ni l'autre, dit une voix derrière lui. Il se tourna pour voir Hayes debout dans l'embrasure de la porte, les yeux fixés sur lui. Sérieusement, je t'ai informé, dit-elle doucement, cet endroit conserve des souvenirs. Cass la regarda, s'interrogeant sur Talon et pourquoi son visage apparaissait dans des souvenirs inconnus. Elle s'avança plus près, sa voix se faisant un murmure, car ton corps se souvient de plus que ton esprit. Tu n'es pas celui que tu crois être, Cass Monroe, tu es quelque chose de plus ancien. Cass cligna des yeux, reconnaissant l'information écrasante. Puis-je m'asseoir d'abord, demanda-t-elle, hochant la tête tout en effleurant sa paume alors qu'il retournait dans la pièce. Cass murmura, juste une fois, je préférerais rencontrer des problèmes banals, comme des moustiques spatiaux ou des distributeurs automatiques hantés. Harris le regarda avec amusement. Préférerais-tu vraiment que Cass réfléchisse un moment? Honnêtement, oui. Les distributeurs automatiques hantés ne m'obligent pas à remettre en question toute mon existence. Les lumières du temple pulsatèrent à nouveau en rose, et Cass ressentit une sensation étrange qu'elle riait. Cass n'était pas préparé à accepter qu'il était un relique de guerre génétiquement codé provenant d'une ancienne civilisation extraterrestre. De même, il n'était pas préparé à de nombreux autres événements de la vie, comme découvrir que son oncle était un contrebandier, rencontrer un grille-pain sentiente qui tentait de le séduire avec de la poésie, ou goûter un thé préparé par S qui avait le goût d'un rêve de printemps. Ainsi, ce n'était qu'un autre événement étrange. Mardi, Arus la conduit dans le sanctuaire le plus intime du temple, un endroit qu'elle appelait un souvenir. La voûte, finement entrelacée avec l'espace et temps, évoquait un sentiment de regret chez Cass, qui avait l'impression d'avoir dû revêtir une tenue plus formelle, peut-être un pantalon dépourvu de l'odeur de fumée et de désespoir. La chambre était sphérique, ses murs ornés de motifs dynamiques de couleurs et de lumière, apparemment animés et presque respiratoires. Les glyphes ondulaient sur des surfaces qui n'étaient ni entièrement métalliques ni rocheuses, mais plutôt une substance qui existait entre le tangible et le conceptuel. Au centre, une construction colossale flottait, composée de 3 anneaux concentriques de matière noire et de lumière, tournant langoureusement avec un bourdonnement audible qui transcendait le son conventionnel.
La résonance profonde de l'univers Hayes avançait devant lui. Pieds nus, ses pas activaient des chemins de lumière sous elle. Cass tenta de suivre, mais le temple semblait indifférent à ses bottes à la mode, légèrement usées, le zappant doucement au tibia jusqu'à ce qu'il les enlève. « D'accord, je comprends, murmura-t-il. Pas de chaussures dans l'espace sacré. » La chambre réagit avec un léger scintillement, semblant contempler si elle devait exprimer de l'amusement, alors qu'Aris arrivait au centre, l'endroit où votre vérité est préservée. Elle déclara, en tapotant un panneau qui se déplia comme une fleur épanouie, d'où s'écoulait un flot de données composé de millions de minuscules morceaux de lumière s'orbitalisant les uns autour des autres, chacun scintillant de mémoire. « Souhaitez-vous voir ce que vous étiez ?» Cass hésita, se sentant comme un enfant à qui on présenterait les réponses d'un examen pour lequel il ne s'était pas préparé. « Il faut admettre que la curiosité est le seul moteur de ma survie. » Il avança. Les anneaux réagirent immédiatement, tournant à un rythme accéléré. Un faisceau de lumière violet pâle s'étendit et pénétra dans sa poitrine, non pas douloureusement mais avec une sensation inhabituelle de pression, comme si quelque chose fouillait dans ses cellules et murmurait. Les souvenirs inondèrent son esprit, non pas simplement en un éclair, mais vivant et vibrant, il se retrouva sur un champ de bataille où le temps se déroulait en rubans, des navires se matérialisant et disparaissant au milieu du combat, des armes forgées à partir de cœurs effondrés, et un langage stratégique enraciné dans les mathématiques pures. Il brandissait une lame d'énergie impossible, émettant des ordres d'une voix plus profonde que la sienne, plus ancienne, plus sage, et perpétuellement à ses côtés, revêtue d'une armure rituelle. Son expression était résolue mais fatiguée, elle n'était pas seulement sa sauveuse à ce moment-là, mais aussi son allié et son égal. Il se précipita de nouveau dans la chambre, inspirant profondément alors qu'Hayes l'avait intercepté avant qu'il ne tombe. « J'étais là, murmura-t-il, c'était moi, mais pas moi, c'était Talon. » Aris l'a aidé à s'asseoir, son visage impassible. Talon était le dernier général de l'accord sarin, généré en partie à partir de son écho génétique dissimulé dans l'ADN humain après la grande effondrement. Cass se massait les tempes, se demandant s'il ressemblait à une clé USB cosmique pour un héros décédé. On lui a dit qu'il était plus que cela, il était la seule synthèse vivante de l'âme humaine, du séraphin et du code, servant de pont. Cass cligna, c'est une quantité excessive de responsabilité pour quelqu'un qui consommait auparavant des nouilles instantanées avec un tournevis. Aris ne rit pas, elle sourit plutôt, ce qui est la raison de votre sélection. Cass tenta de maintenir son équilibre dans la chambre faiblement éclairée, vacillant comme si le temple lui-même étendait un lame courtois. Il se stabilisa, le cœur battant, ce n'était pas seulement la vision mais la compréhension profonde que chaque aspect de sa vie jusqu'à présent, chaque échec, chaque coup du sort, chaque décision instinctive n'était pas arbitraire. C'était un calibrage, des réverbérations subtiles de quelque chose d'ancien le dirigeant vers ce moment. Néanmoins, il avait besoin d'un moment pour comprendre. Alors, laissez-moi clarifier cela. Il a déclaré, tout en marchant lentement, je suis une clé cosmique. Le temple est animé, tu es une prêtresse de guerre immortelle, et je possède un destin probablement accompagné d'un code vestimentaire et d'un passé terrible. Cela implique-t-il aussi que j'acquière des pouvoirs extraordinaires? Aerys leva un sourcil. Tu as déjà initié ta connexion au coffre, ce qui le confirme. Cass plissa les yeux et demanda, alors, quelle capacité ai-je? Puis-je émettre des lasers de mes yeux, voler ou communiquer avec des baleines de l'espace? Elle se pencha légèrement, vous pouvez vous connecter aux technologies Sera-Letech pour commander des armes anciennes, manipuler l'énergie et influencer les champs gravitationnels. Cass finit par s'arrêter. C'est en fait assez impressionnant, remarqua-t-elle, en désignant un piédestal voisin où un petit dispositif flottait au-dessus, un gant en alliage scintillant, émettant un doux bourdonnement. Ceci est Talon, il répondra à votre toucher. Cass s'approcha avec scepticisme. Et si ça ne m'acceptait pas,
répondit-elle avec une certitude inébranlable, le faisant se sentir gêné d'avoir même posé la question. Il tendit la main, et le gant se ferma rapidement autour de son bras dans un mouvement fluide, épousant sa forme comme une armure liquide. Les lumières s'illuminèrent, et des symboles dévalèrent sa surface, tandis que dans les recoins de son esprit, il percevait un langage non pas des mots, mais un sens et un but. Cass regarda l'appareil, notant sa nouveauté, mon bras vient de me saluer. Harris se dirigeait déjà vers la sortie, pressant, viens, il y a plus à exposer, et nous manquons de temps. Ressources temporelles épuisées, Cass hésita, son temps s'érodant. Avec une lueur subtile dans les yeux, elle jeta un coup d'œil en arrière, adoptant une attitude modérément dramatique. Cass gémit en sortant de la chambre, déclarant que la prochaine fois qu'elle atterrira sur une lune, elle choisira une équipée de hamacs et dépourvue de Destiny derrière elle. Le temple pulsait doucement, comme s'il s'amusait, comme s'il possédait des connaissances. Dans les couloirs sombres, des machines archaïques commencèrent leur activation. Au-dessus, la lune s'était transformée en une teinte violet-noir, scintillant d'une tension électrique qui clignotait comme des cicatrices à travers le firmament. Les anneaux extérieurs du temple tournaient maintenant rapidement, générant des pulsations harmoniques qui résonnaient dans les os de Cass. Hayes se tenait à ses côtés sur la plateforme d'obsidienne juste à l'extérieur du temple, son regard fixé sur la tempête qui se rassemblait à l'horizon. « Ils arrivent », déclara-t-elle calmement. Cass ajusta le gantelet lumineux sur son bras, qui était devenu de plus en plus loquace au cours des dernières heures, bourdonnant et clignotant en réponse à toute déclaration à peine dramatique. Plus tôt, lorsqu'il a proclamé « Finissons », il a émis un petit son de trompette, même avec le gantelet et son interface nerveuse d'énergie récemment activée. Cass se voyait comme un homme brandissant une cuillère en plasma, prêt à affronter un trou noir. Il murmura, principalement pour lui-même, que l'ancienne super-armia, reclémée, était consciente de son existence, avait l'intention d'extraire son ADN comme un pudding cosmique, et annihilerait probablement la Lune dans le processus. Il exprima son soulagement d'avoir survécu à l'accident, provoquant un regard significatif d'Harris. « Vous étiez destiné à survivre, néanmoins, je reste sceptique. Es-tu certain que cela ne comprend pas un manuel d'instruction ?» Il leva son bras lumineux comme un Destiny pour les nuls. Elle prit sa main doucement, la sienne brillait faiblement maintenant résonnant en synchronisation avec la sienne. Tu sais déjà quoi faire, tu ne t'en es juste pas encore souvenu. Cass déglutit. D'accord, parce que je suis talon, sauf que je ne le suis pas, je suis moi, mais avec un assaisonnement cosmique supplémentaire. Il n'y avait pas de temps pour plus d'introspection, l'air au-dessus de l'horizon scintillait comme du verre en ébullition. Puis se fendit à travers la rupture vint le récupérateur. Ce n'était pas un vaisseau au sens traditionnel du terme, c'était une géométrie vivante, une masse flottante d'angles aigus, de sphères tournoyantes et de plis infinis. La gravité se pliait autour de lui, la réalité tressaillit en sa présence. Depuis son centre une pulsation de basse fréquence retentit secouant le sol, le temple et même les plombages de Cass. Elle parla sans son, sa voix se dirigeant directement vers leurs esprits. Livrez-le. Vaisseau revêtu, écho ancestral détecté, initiation de la moisson. Cass grimaça, pouvait-il ne pas m'appeler un vaisseau? Ça me fait sonner comme un bol de soupe. Hayes se plaça devant lui, nous allons le tenir ici, j'activerai les harmoniques du bouclier. Le temple réagit à sa voix, semblable à un animal de compagnie fidèle. Des colonnes de lumière dorée s'élevaient autour de la plateforme, résonnant avec une énergie primordiale. Cass était positionné alors que le bouclier s'activait simultanément avec le récupérateur. Libéra une décharge d'annihilation absolue, un rayon qui consommait à la fois la matière et la lumière sans distinction. Le bouclier a à peine résisté à la pression, pouvait sentir sa tension alors que le temple gémissait sous l'impact. Il avança, déclarant, je dois m'aventurer là-bas. Harris déclara brusquement, tu périras. Il continua, je suis en train de mourir lentement depuis des années, accompagné d'un haussement d'épaule désinvolte. Cependant, récemment, j'ai commencé à me sentir revigoré, et je l'attribue à toi. Elle le regarda intensément et offrit un léger sourire.
Alors ne succombe pas là-bas. Cass a été activé. Le gantelet s'est activé immédiatement, une armure enveloppant son bras, le matériau s'enroulant autour de son corps comme une lumière liquide. Les glyphes illuminèrent sa peau, et en cet instant, Cass transcenda Talon, il n'était plus seulement un vestige génétique d'une guerre révolue, mais plutôt son véritable moi, amélioré par une technologie avancée. Il traversa le bouclier alors qu'il s'ouvrait momentanément pour permettre le passage d'une personne, puis il activa le récupérateur, qui émit un autre faisceau. Cass exécuta une roulade à la fois héroïque et maladroite et riposta avec le pistolet gantelet, libérant une impulsion d'énergie pure et non filtrée qui traversa l'air et frappa l'un des orbes centraux du récupérateur. Il émettait un cri ou une pulsation, ou peut-être les deux. Ils se livrèrent à une danse d'évasion, il esquiva, tira, mais fut ensuite repoussé de 20 pieds, expulsant une substance lumineuse. Le gantelet se recalibra alors que ses systèmes internes s'alignaient de plus en plus avec ses idées. Cass ne se rappelait pas des faits mais des instincts alors qu'il combattait, déterminant ou frappé, comment manipuler l'énergie et comment rendre l'impossible réalisable. Dans une ultime poussée, il sauta plus haut que ce que la gravité devrait permettre, canalisant chaque once de pouvoir dans son noyau et lançant une lance lumineuse de volonté directement dans le pli central du récupérateur, déclenchant une détection de déséquilibre et une dissolution du code. Cass descendit brusquement, provoquant des tremblements chez le récupérateur qui se désintégra en d'innombrables fragments scintillants de données avant de disparaître complètement. Le silence enveloppa la scène alors qu'il ouvrait les yeux pour trouver Aer à genoux à ses côtés, souriante. « Tu l'as fait, murmura-t-elle. Cass se redressa, gémissant, « Bien sûr que j'ai réussi, c'était le plan. J'étais complètement confiante tout le temps, je n'ai pas du tout perdu le contrôle. » Elle caressa son visage, riant doucement, « Tu as changé. » « Oui, je suppose que oui, répondit-il en levant les yeux vers les étoiles. Alors que les nuages se dissipaient, je croyais simplement dériver à travers la vie, cependant, j'étais en réalité en orbite autour d'une entité inconnue. Ils se tenaient silencieusement côte à côte alors que le temple s'éteignait, la lumière s'évanouissant non pas dans le chagrin, mais dans la tranquillité. Après un silence prolongé, Cass demanda, « Et maintenant ?» À quoi la réponse fut, « Nous établissons un bar à jus sur la lune et vendons des smoothies sacrés. » Harry inclina la tête, « Il existe d'autres voûtes, d'autres échos qui s'éveillent. Tu pourrais aider. » Cass la regarda, puis les étoiles. « Je t'accompagnerai. » Cela lui tira un autre sourire. « Alors, avançons. » Ensemble, ils avancèrent vers l'horizon, deux échos, deux entités façonnées par le conflit, le choix et la connexion, s'embarquant enfin vers un avenir plus prédéterminé pour eux, mais écrit par eux. Cass n'était plus à la dérive, il était embrassé, et pour la première fois, il rendait cette étreinte.